Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire aujourd'hui dans l'actualité, nous avons l'intérêt des investisseurs singapouriens pour les crypto-monnaies qui ne faiblit pas en 2023. Aussi dans l'actualité, les banques britanniques qui ne collaborent pas pleinement avec les projets crypto. Nous avons aussi un ancien dirigeant d'Activision Blizzard qui rejoint Yuga Labs en tant que PDG. Au Japon, 4 crypto exchanges dans le collimateur de la régulation japonaise. Nous avons également le projet crypto Alchemy Pay qui vient de lever pour 10 millions de dollars pour pouvoir se développer en Corée du Sud. Et pour terminer, la blockchain Leaks essaie d'attirer de nouveaux projets crypto avec un fonds de 270 000 dollars. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec les Singapouriens qui sont de plus en plus friands des crypto-monnaies. Donc environ 43% des Singapouriens interrogés lors d'une enquête réalisée sur 1500 personnes détiennent de la crypto-monnaie en 2023. Donc presque toutes ces personnes, 43% détiennent des crypto-monnaies. Ça peut être du Bitcoin, de l'USDC ou autres crypto-monnaies. En fait, ce chiffre est en hausse par rapport à 2022. Parce qu'en 2022, il était de 40%. Donc on voit une tendance qui est plus à la hausse qu'à la baisse. Donc plus 3% de personnes. Donc le Singapour, c'est une zone... bon, il y a pas mal de riches en Singapour. Et il y a des gens qui ont de l'argent à investir. Et la plupart des gens préfèrent maintenant investir dans les crypto-monnaies que aller investir dans des, dans du fiat, dans des monnaies fiduciaires. Et donc du coup, c'est une très bonne chose pour l'adoption du Bitcoin et c'est une très bonne chose aussi pour les Singapouriens parce que du coup, les cryptos, on sait très bien que les cryptos, c'est l'avenir. Donc voilà, juste à titre informatif, les crypto-monnaies sont en fort développement au Singapour. Donc, on continue avec les banques britanniques qui essaient de mettre des bâtons dans les roues des projets crypto. Donc l'ambition du Royaume-Uni de devenir un centre financier mondial, on voit que ce n'est plus vraiment le cas, c'est plus maintenant Paris qui occupe cette place. Avant c'était la City, maintenant les grandes entreprises, les grandes banques se dirigent plus vers Paris maintenant. Et c'est aussi le cas des projets crypto. Donc ils ont essayé d'attirer des projets crypto, sauf que les banques britanniques ne suivent pas. Donc ils essaient de mettre des bâtons dans les roues quand une entreprise crypto essaie d'emprunter ou lever des fonds, etc. Ils essaient de mettre des bâtons dans les roues. Et par exemple, on a eu le cas de Saving Blocks qui a eu beaucoup de difficultés à avoir un compte en fait au Royaume-Uni et pouvoir en fait exercer normalement quoi. Donc voilà, les banques britanniques au Royaume-Uni sont très très contre les crypto-monnaies et les projets crypto. Donc ils essaient de mettre pas mal de bâtons dans les roues à n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe quel projet qui essaie d'exercer normalement dans le pays. C'est pas un très bon lieu pour entreprendre en tant que crypto entreprise. On continue également avec Yuga Labs qui réussit à dénicher l'ancien directeur de Activision Blizzard. Donc en fait, Daniel Alegre. Donc avec l'arrivée de Daniel Alegre, Yuga Labs vient intensifier en fait sa présence dans le métaverse et se mettre en tant que boss en fait du métaverse et du gaming, du NFT gaming dans le métaverse. Donc Daniel Alegre, c'était l'ancien directeur de Google. Il a aussi été également directeur chez Activision Blizzard et aussi chez Bertelsmann. Et donc du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Yuga Labs, c'est les créateurs, les fondateurs, les propriétaires de Bored Ape Yacht Club. Mais également aussi, ils ont racheté aussi CryptoPunk,
Et aussi, ils ont leur métaverse nommé Otherside. Donc le métaverse Otherside. Donc voilà, c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne. C'est un bon move de la part de Yuga Labs. Donc une bonne démarche. Et ben, ça va apporter. Peut-être qu'ils vont profiter aussi du réseau de Daniel Allegre pour pouvoir en fait toucher, on va dire, des décideurs ou d'autres personnes un peu plus influentes. Donc voilà, une bonne chose de la part de Yuga Labs. Et voilà, on continue. On continue avec 4 crypto exchanges qui sont dans le collimateur de la régulation japonaise. Donc en fait, ces crypto, donc ces plateformes de crypto, ils sont dans le collimateur de la régulation japonaise parce que, selon elles, entre guillemets, moi je cite entre guillemets, ils auraient tenté de fonctionner sans enregistrement, donc sans s'être enregistrés auprès des autorités japonaises. Donc parmi les plateformes concernées, on retrouve Bybit, BitGet, Bitforex et MXC Global. Donc qui auraient tenté de nommer en fait, qui ont été nommés dans la lettre d'avertissement en fait de la part de l'agence japonaise des services financiers. Donc en gros, ces 4 exchanges là, ils auraient opéré dans le pays en fait sans les autorisations nécessaires. Donc ce qui fait qu'ils violent en fait par conséquent la loi en fait sur le règlement des fonds nationaux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils sont dans la mouise. Donc on va voir comment ça avance. Mais bon, déjà ces sites, moi j'ai jamais utilisé en fait ces plateformes là. Donc si vous avez utilisé ces plateformes, peut-être soyez conscient qu'il y ait peut-être des mouvements en fait sur le prix, parce que il me semble que Bybit a sorti une monnaie, et aussi BitGet aussi également. Donc faut voir, peut-être que ça aura un impact en fait sur les prix de ces monnaies de plateforme là. Donc on continue avec le projet crypto Alchemy Pay qui réussit à lever pour 10 millions de dollars. Donc pour pouvoir en fait se développer en Corée du Sud. Donc avec cette levée de fonds de 10 millions de dollars, ils font monter leur capitalisation à 400 millions de dollars. Donc Alchemy Pay en fait c'est une entreprise en fait crypto-monnaie de paiement. Donc elle permet de payer en fait sur les plateformes, les e-commerce, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi une bonne chose de la part, c'est aussi une victoire en fait de la part de Alchemy Pay. Donc ça montre que il y a des investisseurs qui croient en ce projet-là et qui croient au succès en fait de Alchemy Pay. Et on termine avec le projet, donc la blockchain Lisk, donc le Layer 1 Lisk qui veut attirer en fait de nouveaux projets crypto sur son écosystème. Donc Lisk, ça fait pas mal de temps qu'il existe, ça fait plusieurs années maintenant. Mais il n'a pas su, on va dire, attirer, on va dire, beaucoup de projets, beaucoup de dApps sur son écosystème. Donc, comme pas mal de projets qui ont tenté de détrôner Ethereum, on voit que leur plan a finalement échoué. Et bien là, ils essaient de tout faire pour pouvoir attirer en fait de nouveaux projets crypto. C'est aussi le cas de Lisk. Donc Lisk, ils ont mis en place un fonds donc de 270 000 dollars pour pouvoir attirer en fait des projets crypto en fait sur leur écosystème. On va voir si ça fonctionne. Je suis pas très sûr que ça fonctionne. Les développeurs, je pense qu'ils sont principalement en fait les développeurs et les projets, donc les applications, tout ça, ils sont principalement sur Ethereum, un peu Solana. Maintenant, je crois même qu'ils quittent Solana pour aller sur Polygon qui est un layer 2. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment il y aura pas vraiment d'intérêt. Il y a aussi Polkadot, pardon, qui attire pas mal de développeurs en fait sur ces parachains là. Je pense pas que Lisk va pouvoir faire grand chose en fait. Je suis pas sûr qu'ils attirent autant de développeurs ou de projets crypto sur leur écosystème. Donc voilà en ce qui concerne les news de ce jour. Et comme d'habitude, vous voyez,
Oh ouais, Dogecoin qui vient d'exploser à 21%. C'est sûr qu'il y a une annonce de la part de Elon Musk. Voyons voir. Peut-être que Elon Musk a publié quelque chose. Comme d'habitude, Elon Musk. Ouais, il semble qu'il n'y a rien du tout. Non, pas grand-chose. Ben, on verra ce que ça donne. Mais sinon, c'est mon Twitter là. Vous pouvez vous abonner. Sunwhale également. Twitter. N'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager également. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide au niveau de l'algorithme. Et sur ce, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités crypto. Ciao!